Donc moi, mon install s'appelle GSAH. En tant que compositeur MAO, je me sentais un peu limité par ma banque de samples personnels. Et du coup, j'ai eu l'idée de créer un outil qui puisse me générer en fait, des samples de manière complètement aléatoire, qui puisse m'inspirer en fait, et créer une contrainte dans ma composition. Et du coup, j'ai réfléchi à trouver une méthode pour générer un sample de manière aléatoire. Et ce que j'ai trouvé, c'était de récupérer un sample en ligne dans une banque de données. Donc là, la banque de données, c'est BBC Sound Effect. C'est une banque qui contient 16 000 samples en tout. Et donc c'est des samples un peu de tout. Il y a des samples d'instruments, d'effets sonores, de FX pour les sound design, etc. Et donc je suis parti de cette idée et je me suis dit qu'on pouvait adapter cette idée en une installation. Donc l'installation est plus... pour l'installation, en fait, j'ai créé une narrative, toute une narration autour d'une espèce d'intelligence artificielle qui va demander à l'utilisateur de télécharger un sample et d'appliquer un effet par-dessus. Donc j'ai rajouté en fait une couche d'interaction là-dessus. Et une fois que tous les samples en fait, qui ont été créés par les utilisateurs pendant le festival, ils vont être compilés dans une banque de samples et ils vont être rendus disponibles pour le public. Donc sur mon site internet, sur mathieulinden.com. Donc au niveau de la technique, en fait, j'ai utilisé MaxMSP. MaxMSP qui fait à peu près... c'est le cœur en fait, du truc. J'ai utilisé le protocole OSC aussi pour notamment l'interface. Donc là, c'est TouchOSC, l'application. C'est l'application TouchOSC et on peut en fait communiquer grâce à ça avec Max. Et voilà, donc c'est plutôt pratique pour ce genre d'installation. J'ai aussi utilisé Node.js, donc c'est une extension de Max, qui est un truc qui a été ajouté dans Max 8 et qui permet en fait d'exécuter du code JavaScript dans Max. Et donc c'est assez pratique, c'est grâce à ça en fait, que je réussis à télécharger les samples sur la base de données. Et donc bon, ça c'était un peu la partie la plus technique à réaliser, mais ça se fait assez facilement en fait. Au niveau de la vidéo, j'ai utilisé OpenGL, ce qu'on peut trouver dans Max. Mais c'est juste une visualisation qui reprend en fait la voix qui donne les informations au spectateur et qui essaie d'illustrer un peu cette idée d'intelligence artificielle en fait. Donc le spectateur en fait quand il s'assoit, il met le casque et il y a une espèce de voix robotique qui va commencer à lui expliquer les instructions qu'il faut suivre pour réaliser en fait, le sample. Et donc j'ai essayé de jouer avec cette esthétique du robot, de l'intelligence artificielle en termes artistiques. Et dans l'explication des instructions, j'ai essayé de créer une espèce de jeu entre l'utilisateur et la machine. Donc l'utilisateur, par exemple, la machine tutoie l'utilisateur, donc ça crée une espèce de rapprochement. Et puis j'essaye d'ajouter des ambiguïtés, comme quoi l'intelligence artificielle pourrait être plus intelligente que ce qu'on pourrait croire. C'est ce qui va un peu se passer dans les années à venir. Et donc voilà, donc ça c'était un peu mon enjeu esthétique. Donc j'ai eu quelques retours au début. On m'a dit un peu que ça laguait. Donc le problème, c'était que les boutons déjà n'étaient pas responsives. Donc quand on appuyait, les boutons, il ne se passait rien en fait. Et les utilisateurs ne comprenaient pas pourquoi. Et en fait, c'était dû à deux choses. Déjà, les boutons n'étaient pas responsifs, donc il ne se passait rien sur l'écran quand on appuyait sur les boutons. Et aussi le fait que la box, donc
qui sert notamment à télécharger les samples, mais aussi à communiquer entre la tablette et Max. Cette box, elle est loin en fait de mon installation et du coup ça rajoute un peu de délai. Et donc, pour pallier un peu à ce problème, j'ai ajouté la fonctionnalité de responsive le deuxième jour. Et du coup, voilà, depuis, j'ai des retours plutôt positifs. Donc, on m'a dit que certaines personnes restaient un long moment pour s'amuser à tester plusieurs samples. Et donc, voilà, ouais, c'est tout. Fin de l'expérience. Merci de ta participation.